Non, les gars, ce qu'on vit actuellement, c'est du poulet, les frères. J'irais même plus. C'est du tagine poulet. Et salam le monde, c'est Hakim aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour faire voilà, comme un petit avant-match, évidemment, de ces demi-finales entre le Maroc et l'Espagne, les gars. Comme on se retrouve avec nos chers amis espagnols, nos chers frères espagnols, évidemment, les gars. Voilà, demi-finale de ces Jeux Olympiques 2024. Voilà, avant même de se plonger dans cette demi-finale, les gars, qu'est-ce qu'on vit actuellement? C'est incroyable. C'est juste incroyable même. Je pense que vous avez pu le voir, en tout cas j'espère, à travers les vlogs et à travers même les débriefs, que ce soit au terrain ou ailleurs. Mais les gars, franchement, incroyable. Incroyable. Cette équipe-là, elle est exceptionnelle. Elle nous fait vibrer. Elle nous a déçus contre l'Ukraine notamment. Voilà, elle nous donne des émotions comme jamais. Et au stade, les gars, ceux qui n'ont jamais vu et qui n'ont jamais eu la chance d'aller voir un match de foot au stade, déjà, vous avez loupé quelque chose d'exceptionnel parce que, voilà, il y a une ambiance à part. Voilà, c'est quelque chose, quoi. Mais quand tu vas voir un match du Maroc au stade, pour l'avoir fait pour la première fois pour Maroc-Burkina Faso, le vlog est toujours dispo aussi d'ailleurs, déjà j'avais trouvé ça exceptionnel. En plus, c'était dans une ambiance un peu particulière, parce que si on s'en rappelle bien, on sortait à peine du séisme qu'il y a eu au Maroc. C'était en septembre 2023. Et là, voilà, on a eu une ambiance vraiment exceptionnelle et tout. Mais les gars, ces Jeux Olympiques, pour moi, elles ne se déroulent pas à Paris. Enfin, elles ne se déroulent pas en France, elles se déroulent au Maroc. C'est les JO de Casablanca, les gars. C'est juste exceptionnel. C'est incroyable. Donc voilà, je voulais encore le redire, les gars, parce que je l'avais déjà exprimé et montré de toute façon à travers les vlogs. Mais franchement, les gars, c'est une chance de fou ce qu'on a vécu avec le Padré. Malheureusement, j'irai pas pour les demi-finales à Marseille, même si on m'avait casé deux places quand même. Voilà, donc je voulais remercier déjà le frérot Jojo, il se reconnaîtra. Merci à mon frérot Jojo d'avoir casé deux places au cas où, hein, en cas de qualification. Mais les gars, je vous mens pas, on a fait Saint-Etienne, après on est allé à Nice, on a remonté Nice pour revenir, parce que voilà, j'habite dans le nord de la France. Voilà les gars, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu juste déjà pour moi physiquement. Alors le Padré, il n'est pas tout jeune non plus, hein, voilà, même s'il se porte bien, alhamdoulilah, mais les gars, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on essaiera, on fera tout en tout cas pour être là pour la troisième place, le match de la troisième place qui jouera à Nantes, ou les gars pour la finale évidemment qui jouera au Parc des Princes. Évidemment, ça nous arrangerait de fou. On essaiera, même si j'ai vu que les places déjà, ça partait comme des petits pains. Et surtout, les gars, bon, c'est rush. Mais bon, voilà, c'est une finale olympique, t'envoies limite une fois dans ta vie, et encore si tu as cette chance-là, tu vois. Et il y en a qui n'ont même pas la chance déjà d'aller voir un match. Alors si on a la chance d'aller voir une finale olympique chez nous, entre guillemets, ah, les gars, voilà, en étant franco-marocain, ça peut être qu'une fierté. Et en plus, c'est un France-Maroc, les gars. Je pense que c'est un rêve exceptionnel. Mais bref, les gars, avant de rêver justement, il y a encore un sacré palier à franchir. Ces demi-finales face à l'Espagne. Comment je vois cette rencontre, les gars? Cette rencontre-là, évidemment, qui risque d'être super compliquée. Parce que tu arrives déjà dans le dernier carré, tu n'affrontes pas les peintres du coin, voilà, et tu affrontes les Espagnols. Si on regarde leur parcours, c'est à peu près le même parcours que l'équipe de France. C'est juste une défaite en phase de poule face à l'Égypte, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc face à l'Égypte, l'Égypte avait gagné contre les Espagnols. Donc est-ce qu'on peut le prendre comme un bon point, hein, voilà, comme un point favorable dans le sens où l'Espagne, bah, voilà, l'Espagne a perdu contre une équipe africaine. Ça peut être aussi voilà, quelque chose d'important à souligner. Mais voilà, on sait que Espagne-Maroc, c'est une rivalité quand même qui est assez unique. Au-delà de cette rivalité unique, voilà, on sait que c'est aussi deux formations qui ont à peu près le même jeu avec ce fameux tiki-taka qui aime beaucoup avoir le ballon. Et la question qu'on va se poser, c'est qui va avoir vraiment le ballon dans cette rencontre. Là, ça va être encore autre chose. Est-ce que le Maroc va être capable de laisser le ballon? Est-ce que
Est-ce que ce serait même une bonne solution pour nous de laisser le ballon aux Espagnols? Ça, j'avoue que même moi, j'ai du mal à avoir ma réponse par rapport à ça. Si on va dire, allez, si on se réfère évidemment au dernier Maroc-Espagne qu'il y a eu à la Coupe du Monde 2022, on avait énormément souffert, mais on avait une équipe qui était limite bâtie comme ça et Regragui était venu avec cet esprit-là de limite voilà, être en bloc bas, d'être solide et d'avoir de très bonnes ressorties de balles avec évidemment ces fameux contres qui étaient tranchants, avec notamment des Ziyech, Bouffal et même Ennesseri qui galopaient dans tous les sens. Voilà, là, on a des joueurs quand même plus de ballons. Est-ce que ces joueurs-là seraient capables de partir en contre? Je pense notamment à Abdé, il serait capable. Ben Seguir aussi, même si on a un Ben Seguir un peu moins en confiance. Rahimi, il a moins ce profil-là, mais c'est quelqu'un qui, mine de rien, avale énormément de kilomètres, qui a beaucoup de volume. Donc, pour moi, je pense déjà, le match va se jouer là-dessus. Après, détail super important, les gars. Parce qu'on a un milieu de terrain qui est très bon, très solide. Mais on a un milieu de terrain qui ne sera pas là, qui sera suspendu, c'est Bilal El-Khannous. Donc, Bilal El-Khannous suspendu, les gars, la question, elle est simple. Qui on met à sa place? Là, ça risque d'être très compliqué. Parce que soit on renforce notre milieu de terrain, on met un Yacine Keshta, qui renforcerait le milieu de terrain sur un milieu à 3 avec Richardson, Targaline et Keshta, avec voilà, 2 pointes basses et une pointe un peu plus haute, mais qui resterait quand même sur le profil un peu plus défensif. Surtout que quand tu joues contre l'Espagne et que tu auras très peu de ballons, il faut un mec aussi qui charbonne et qui court. Donc Yacine Keshta pourrait avoir ce profil, pourquoi pas. Ou alors, on met un Ben Seghir qui peut être en numéro 10, jouer un peu au milieu de terrain, participer au jeu et tout. Mais là, du coup, les gars, ça va demander plus de boulot, dans le sens où il va falloir qu'on récupère vite le ballon pour qu'on ait le ballon, qu'on ait la possession, parce que je ne vois pas un Ben Seghir courir pendant 90 minutes, entre guillemets, et ne pas avoir le ballon, jouer sans ballon, entre guillemets. Donc, les gars, pour moi, personnellement, s'il faut une décision un peu plus sage, et selon l'évolution du match, je mettrais plus un Keshta au milieu de terrain, on rajoute un Keshta, et on met Ben Seghir remplaçant, et qui pourrait rentrer et amener sa fraîcheur. Voilà, avec évidemment les 3 attaquants de devant qu'on connaît bien, Rahimi, Akhomash et bien sûr Abdé, qui est pour le moment en réussite et qui a énormément de confiance. Évidemment, je le répète, pardon pour toi Abdé, oui voilà, évidemment. Donc les gars, ça évidemment, ça ne bouge pas. Et avant d'enchaîner et de parler évidemment, de l'Espagne et surtout de ce que je vais pronostiquer pour cette rencontre, les gars, il y a un petit placement de produit, tu connais. Puisque les gars, vous savez que je suis en partenariat avec John Sport, les amis, avec John Sport. Et les gars, ça tombe bien, John Sport, c'est quoi? C'est tout simplement un site de vente de maillots, de survêtements, même de maillots de foot, de basket. Vous avez les nouveaux maillots, surtout de la saison 2024-2025, qui sont déjà dispo pour la plupart. Vous avez aussi des maillots rétro, vintage, tout ça, si vous voulez des maillots un peu à l'ancienne et tout. Et en plus de ça, les amis, si vous voulez évidemment commander votre maillot 100% bonne qualité ou authentique, vous pouvez utiliser le code HPP20 les gars, puisque maintenant vous passez à 20% de réduction. Le site John Sport me fait énormément confiance les gars et ça marche très bien. Vous m'avez fait énormément de bons retours. D'ailleurs, pour ceux qui auront déjà commandé et qui ont reçu leur maillot, n'hésitez pas à m'envoyer ça en privé ou à m'identifier sur Twitter. Et en parlant de Twitter les gars, je vais vous faire gagner 2 maillots les gars, 2 maillots Milan AC, Manchester City les gars, de la saison qui arrive les gars, de la saison qui arrive. Si vous voulez, voilà, on va même les découvrir évidemment ensemble les gars. Regardez, vous avez le maillot du Milan AC. Oh là là, il est très beau. J'avoue, le maillot du Milan est très beau. Bon, moi je suis pas pour le Milan, donc personnellement, je vais pas te mentir. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais un peu. Mais du coup les gars, voilà, j'ai envie de vous régaler un peu. Et ah non, franchement, ouais, très beau les gars. Donc voilà, le maillot du Milan AC. Les amis, regardez, vous avez les 125 ans déjà du club du Milan AC. Donc voilà, non, franchement, tout est bon, tout est parfait. Vous avez les coutures. Voilà, franchement, c'est au top du top, les gars. Donc voilà, je vous ferai gagner ce premier maillot pour les supporters du Milan AC sur Twitter. Et ceux qui aiment aussi Manchester City, il y en a, les gars.
Donc en gros, ceux qui sont nés entre 2005 et 2010. Il n'y a pas de souci, je vous juge un peu, mais il n'y a pas de souci. Et ben regardez-moi ce maillot, les gars, de Manchester City. Oh, franchement, non, il est bien fait aussi. Très très propre, même au niveau de la couture, tout est nickel. Les gars, regardez-moi ça, regardez même le logo, voilà, tout est bon, tout est parfait. Il n'y a pas trop de changements pour celui de cette année hein, de Manchester City. C'est vrai qu'ils sont passés chez Puma, j'avais oublié aussi de le signaler. Donc voilà, hein, franchement, ils sont top, ils sont top, ils sont top. Donc voilà, c'est deux maillots qui sont en taille M. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, les gars, vous allez me follow sur Twitter, je vous fais gagner. Et puis bon, si vous n'avez pas la chance voilà, d'être tiré au sort, les gars, bah, c'est simple, hein. Vous allez checker le site, vous avez des maillots, voilà, franchement les prix, vous allez les voir par vous-même, c'est vraiment, c'est rien du tout. Donc les gars, allez vous régaler, même pour les flocages et tout, je vous jure, hein, c'est... Franchement, vous allez être choqués. N'hésitez pas à aller checker ça avec le code HPP20. Bon les frérots, du coup, pour revenir évidemment sur cette rencontre, Espagne-Maroc, Maroc-Espagne, les gars, moi les Espagnols, j'ai regardé un peu... Voilà, bien sûr, leur effectif et notamment voilà, leurs différents résultats. Les Espagnols, les gars, évidemment que ils font partie des favoris, comme on a eu Argentine, France. Voilà, on va dire il y avait trois pays favoris, c'était l'Espagne, France, Argentine. Et on parlait beaucoup d'outsiders, notamment le Maroc, ou encore même le Japon aussi, qui n'était pas mauvais. Mais l'Espagne a battu le Japon en quart de finale. 3-0 les gars. Donc voilà, c'est quand même là l'Espagne arrive en confiance comme le Maroc après avoir battu les USA 4-0. L'Espagne évidemment qu'à chaque match ça met au moins un but. Ça a mis en phase de poule. Ça a mis alors 2, 4, 5, 6, ça a mis 7 buts en phase de poule. On ajoute les 3 buts en quart de finale. Voilà, ça a mis 10 buts, mais quand même mine de rien. Sur 4 matchs, ça a encaissé 3 buts. Donc, ce n'est pas une défense infaillible. Quand on voit aussi que du côté du Maroc, on est déjà à 11 buts marqués, il y aura des possibilités de marquer. Il y aura des possibilités de marquer. On n'est pas sur une équipe qui est très fermée. On n'est pas sur une équipe qui ne joue pas. On n'est pas sur une équipe qui ne laisse pas d'espace. Donc, pour moi, c'est quand même, il y a ce truc-là à souligner, ce truc-là à faire remarquer. Quand je regarde aussi l'effectif de cette Espagne, alors évidemment, c'est des U23, évidemment qu'on n'a pas la grande équipe d'Espagne et tout, mais mine de rien, on n'est pas sur des jeunes qui ont déjà une expérience du très très haut niveau. Quand je dis du très très haut niveau, c'est une grande compétition, c'est de la Ligue des Champions, c'est entre guillemets des grands clubs et jouer au haut niveau. À part Pau Cubarsí qui joue évidemment en défense centrale, les gars. Personnellement, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe d'expérimenté, quoi, si j'ose dire. Donc honnêtement, pour moi, il y a ça aussi à retenir. Et je pense que nous, de notre côté, on a des joueurs expérimentés, des joueurs qui peuvent jouer le vice, qui peuvent rentrer dans la tête de certains joueurs, qui peuvent gérer des temps faibles. Donc même si c'est une équipe qui a énormément de talent en face de nous et qui pour moi est légèrement favori, les gars, franchement, il y a la place. Je vous le dis, pour moi, il y a la place. Il y a la place, les gars. Après avoir fait ce parcours, après avoir tapé l'Argentine, après, ok, on a eu une désillusion face à l'Ukraine, on bat l'Irak à l'aise 3-0, on bat les USA à l'aise 4-0, certes, des adversaires bien plus faibles, mais on montre qu'on est quand même bien au-dessus. Donc pour moi, cette équipe espagnole, pour moi, je vous le dis la vérité, elle ne me fait pas peur. Elle ne me fait pas peur et avec la confiance qu'on a, avec le public qu'il y aura aussi au Vélodrome, je pense que le Vélodrome va être plein à craquer les gars. C'est pour ça qu'il reste encore des places parce que le Vélodrome déjà, il y a plus de places techniquement qu'au Parc des Princes. Donc je pense que le stade va être évidemment, évidemment marocain, c'est logique. Donc moi je vous préviens les gars. Si on est éliminé en demi-finale et si on joue le match de la 3e place, déjà je serais déçu. Mais honnêtement, ce sera une vraie déception. Parce que pour moi, il y a la place pour aller en finale. On ne gagne pas la médaille d'or, ok. Parce qu'on pourra jouer... il y a des chances qu'on joue la France. Il y a même des chances, peut-être, pourquoi pas jouer l'Égypte. Hein. On ne sait pas, là, si on fait une finale Maroc-Égypte, je crois que le Parc des Princes s'écroule. Mais bref, c'est surtout, les gars, que pour moi, il y a vraiment la place de le faire.
Donc moi, je pronostique tout simplement, les gars, un 2-1 pour le Maroc, avec bien sûr une ouverture du score du Maroc, une égalisation de l'Espagne, et le Maroc qui marque après, dans la foulée, dans la seconde mi-temps, voilà, avec évidemment, je sais pas, un petit contre, ou alors peut-être même, pourquoi pas, une petite attaque placée. Mais les gars, je vous dis que le Maroc va se qualifier, va aller en finale, et va au moins remporter une médaille d'argent pour ces Jeux Olympiques 2024, ce qui serait historique, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire justement votre prono, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Bref, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Et les gars, surtout les frérots, n'oubliez pas, donnez votre prono là. Moi j'ai envie de voir s'il y en a qui donnent le bon prono, il y aura peut-être un petit cadeau, les gars. Ah, je vous le dis, peut-être, c'est à vous de jouer. Voilà, avec le partenariat John Sport, tu connais, mais bref. En tout cas, les gars, prenez soin de vous, c'est qui pas possible, je vous aime, je vous laisse. Et surtout, dis-moi Maghreb.